Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur Dash TV et c'est le Prime et c'est la minute consacrée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous le remarquez, fond d'écran change. Ben oui. Hostie Sanders, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons à 2 jours de la cérémonie d'ouverture. La capitale française continue d'accueillir les délégations d'athlètes dans cette édition. Nous faisons écho de l'actualité de la Team Cameroun et parole surtout à Anita Sopi. Oui, justement. Mais avant, comment se porte la Team Cameroun? Ben, écoute, bonsoir Adrienne, merci de me recevoir une fois de plus. La Team Cameroun se porte plutôt bien. À quelques jours évidemment de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La Team de Cameroun qui est logée évidemment à Edmond. Edmond, c'est au niveau du département de l'île de France, évidemment. C'est de ce côté-là donc que la Team Cameroun est logée. Et puis les athlètes ont commencé déjà à s'entraîner, à se préparer pour ces exercices-là qui vont consacrer évidemment le menu de leur performance. Et s'il y a quelqu'un qui a surpris agréablement les athlètes de par sa présence, évidemment, c'est le maire d'Edmond. Il s'appelle Xavier Auquin. Oui, justement, il a rendu visite à la Team Cameroun. Il a voulu savoir comment est-ce qu'elle se porte, est-ce qu'elle est bien logée, est-ce qu'elle est bien nourrie, est-ce que l'espace est confortable pour les préparations des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, il a encouragé cette équipe-là parce qu'il a demandé à l'équipe Cameroun, évidemment, qu'il espère que cette équipe-là va glaner des médailles lors de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en retour, l'équipe du Cameroun, la Team Cameroun lui a donné un petit lion, un signe justement de respect et du symbole que constitue évidemment l'esprit Cameroun pour ce qui est de ces Jeux Olympiques. Et la Team Cameroun, donc, lui a promis qu'on va se battre autant que faire se peut pour glaner des médailles lors, évidemment, de cette 33e évidemment Olympiade qui se déroule dans la capitale française. Dans tous les cas, on a 2 jours de cet événement. L'heure est aux ultimes préparatifs. Ben oui, justement. Et ce n'est pas qu'au Cameroun. Hein. Il y a ceux qui arrivent encore, les retardataires, comme le Togo qui arrive, la Centrafrique également qui est arrivée. Les pays arrivent de plus en plus. À quelques jours, les retardataires évidemment, à quelques jours parce que c'est dans 2 jours. Et puis également, il faut synchroniser avec le protocole. Il faut synchroniser évidemment avec le comité d'organisation parce qu'en réalité, ce jour-là, ça sera une cérémonie vraiment synchronisée, vraiment millimétrée. Et donc, c'est maintenant qu'on commence à faire des choses. C'est attendu pour ces jeux-là. Exactement. Et Paris compte relever le défi. Il y a le défi de l'organisation, il y a le défi sécuritaire également, il y a l'enjeu, évidemment. Et puis, il faut également dire que c'est l'été. Et donc, l'été, c'est une période où les gens vont là-bas, les touristes, évidemment. La capitale française va accueillir des millions de touristes pour cette occasion de garantir, d'assurer une opération de charme qui doit être millimétrée avec des milliers de volontaires déployés à travers la capitale française pour justement garantir le succès de ces Jeux. À quelques heures du coup d'envoi des Jeux, comment se porte Anita Sopi, judokate camerounaise? Alors, Richel Anita Sopi Mbela se porte très bien d'ailleurs. Richel, il faut le rappeler, Richel, elle a 34 ans. Voilà, elle est la championne du Cameroun de judo dans les plus de 78 kilos. Et puis également, elle est championne d'Afrique parce que apparemment cette année, ça pourrait être son année à Richel. Il faut rappeler que c'est en 2018 que l'Afrique connaît vraiment Richel. C'était évidemment du côté de la Tunisie. Elle était sortie 5e. Et puis après, elle est revenue quelques années plus tard en 2023. Cette fois-là, c'était au Maroc, du côté de Casa. Elle a eu cette médaille d'argent. Et ensuite, donc, en 2024, c'était son année de gloire. Elle a remporté quasiment 3 ou 4 médailles en or. D'abord, c'était du côté de l'Angola. Elle a remporté une médaille d'or lors des championnats d'Afrique du judo. Ensuite, on est allé du côté du Maroc, à Marrakech. Elle a remporté la médaille d'or. Et puis, on est redescendu du côté d'Abidjan. Elle a remporté également une médaille d'or. Donc, elle est sur une pente ascendante. Et elle a fêté ça de fort belle manière, évidemment, avec les autorités et le recteur de l'université de Douala. Pourquoi le recteur de l'université de Douala? Parce que Anita Sopi Mbela, elle est étudiante à l'université de Douala. Et donc, elle allie sport de haut niveau, évidemment, et études. Donc, elle a fêté... Donc les deux sont compatibles parce que que ce soit les études ou le sport, ça requiert une certaine discipline. Justement. Et
Annie également, Richelle, elle est le porte-étendard de la team Cameroun. C'est elle qui va porter le drapeau. Vous passez facilement de Anita à Annie. Ah oui, voilà. bon, allez. C'est du clin d'œil. Voilà. On est en mode de détente. Et je sais qu'elle nous regarde. Donc, finalement, voilà, elle est le porte-étendard. C'est elle qui va porter le drapeau du Cameroun lors de la cérémonie d'ouverture. Et également, elle va entrer en lice en août, évidemment, vendredi 2 août. Ça sera justement dans l'arène des Champs de Mars. Ça sera à partir de 10h. Et puis, on va suivre également sa progression. Mais elle promet, évidemment, qu'elle va se battre autant que faire se peut pour apporter de l'or et faire vibrer, retentir l'hymne national du Cameroun, du côté de Paris. Sur le continent, elle peut le faire au-delà. En tout cas, on y croit. Et on croise les doigts. Et c'est tout comme pour tous ces athlètes. On souhaite aux athlètes africains de ramener autant de médailles que possible. On a des chances que ce soit au niveau du football, judo, comme c'est le cas de Anita, la natation, pourquoi pas. Krusty Sanders, on va évoluer? Oui, justement, avec Adrien, il est l'une des personnalités qui a écrit en lettres d'or également les Olympiades. On est dans la discipline boxe. Oui, la boxe évidemment, voilà. Avec Joseph Bessala. C'est la première médaille olympique que le Cameroun a eue évidemment. C'était en 1968, c'était au Mexique, à Mexico évidemment. Et donc, on est allé chercher l'histoire de Joseph Bessala, on l'appelle Joe évidemment affectueusement. C'est Kevin Mogo, je vous propose de regarder cet élément-ci. Le terrible Camerounais. Mexico, nous sommes en 1968. Joseph Bessala, plusieurs fois champion du Cameroun, devient le tout premier médaillé olympique de son pays. Le natif du quartier populaire de New Bella Douala au départ s'essayait au football, comme de nombreux enfants de son époque. Mais c'est dans le noble art de la boxe qu'il a finalement trouvé sa véritable vocation. Son talent est rapidement évident. Ses crochets redoutables et ravageurs se font très vite remarquer. Il est rapidement surnommé James Joey, Big Joey. Il a eu sa première victoire majeure lors de la Coupe des Tropiques en 1964 où il a terrassé tous ses adversaires par KO pour ensuite remporter les Jeux africains à Brazzaville en 1965, battant le célèbre Isaka Kaboré. Champion d'Afrique 2 fois consécutives en 1966 et 1968, Bessala domine le continent africain dans la catégorie des poids mi-moyens, battant Eddie Blade du Ghana en 1966 à Lagos, puis Julius Lupa de Zambie en 1968 à Lukasa. La même année, Big Joey devient premier médaillé olympique de l'histoire en gagnant une médaille d'argent au terme d'un combat en finale face à l'Allemand Manfred Wolk. Le 29 juillet 2004, le grand Joey remonte sur le ring pour la dernière fois au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Sa carrière remarquable a ouvert la voie pour les générations futures d'athlètes camerounais. Malheureusement, il décède le 24 avril 2010 après une longue maladie. Malgré son anonymat, à la fin, il s'est fait officier de l'Ordre national de la valeur, une reconnaissance de sa contribution inestimable au sport camerounais. Joseph Bessala, un héros olympique, un pionnier du sport camerounais, le panthéon de la boxe camerounaise, restera gravé dans l'histoire. Oh, Bessala.